Aujourd'hui, ça a été la riposte chinoise qui a influencé les marchés un peu partout sur la planète. Et il y aura d'autres ripostes à la grandeur du globe. Les marchés ne peuvent pas absorber comme ça des journées de perte de 4-5 Non, on ne peut pas faire ça éternellement. Puis aussi, aujourd'hui, ils avaient raison, il y a d'autres ripostes qui vont venir. Puis je pense qu'il y a un peu de ça dans les marchés aussi. Là, il y a 2 jours qui s'en viennent de fin de semaine. Les investisseurs sont toujours prudents quand il y a de la volatilité. Est-ce que je veux vraiment rentrer dans la fin de semaine sans vendre, sans acheter de la protection? Puis là, l'Europe va annoncer quoi en fin de semaine? Donc, on est environ à moins 17 dans le moment sur le S&P 500 depuis le plus récent sommet. C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Donc, on est en territoire de correction boursière, certainement. Les corrections boursières, c'est en moyenne une par année. Fait que dans le moment, il n'y a pas encore quelque chose de si exceptionnel. Mais si on dépasse le moins 20 la semaine prochaine, on serait en marché baissier. Puis là, généralement, ça devient un petit peu plus compliqué, là. Il y a pour bien des gens un côté abstrait au marché. On parle souvent des investisseurs qui perdent théoriquement des millions, voire des milliards de dollars actuellement. Et on s'imagine qu'un investisseur, c'est quelqu'un avec son veston, sa cravate et sa mallette. Or, on est tous à quelque part investisseurs. Oui, tout à fait. On détient tous des actions canadiennes, américaines via nos bas de laine, nos fonds de pension publics. On parle de la caisse de dépôt, la Régop, via des... on est tous impactés là. Qu'est-ce qui est important de se rappeler toujours, puis c'est pas une cassette. C'est vraiment que quand on investit pour le long terme. Si vous avez besoin de votre argent à court terme, certainement faire quelque chose pour sauver les meubles. Si vous avez acheté une maison, vous avez une mise de fonds à mettre bientôt, certainement, mais sinon, il ne faut pas oublier qu'à long terme, tout ça, c'est des occasions d'achat, puis il n'y a rien qui peut battre une stratégie d'acheter chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque mois, envoyer de l'argent dans le CELI, dans le REER, dans un compte non enregistré, dans un régime épargne-études, comme vous voulez, mais profitez de ces mouvements-là. Le marché, dans le moment, vous offre un OK. rabais, mais assurez-vous que vous êtes capable de dormir le soir, là. Je vais vous demander un exercice qui sera peut-être difficile. Je vous demande de vous placer dans la perspective de Donald Trump. Selon quel scénario il pourra dire « J'avais raison d'imposer ces tarifs-là » ? Je vous dirais que les probabilités qu'il ait raison sont à peu près à zéro. Puis je suis assez confiant de mes analyses, mais aussi je vous dirais à peu près tous les économistes sur la planète sont de cet avis-là. Ce qu'il est en train de faire là, il est en train de mettre un mur tarifaire autour des États-Unis. Il va créer des pressions inflationnistes. Il y avait des modèles qui ont été révélés cette semaine comme quoi la famille américaine moyenne vient de voir une ponction dans son budget d'environ 3 800 par année. Ça, c'est de l'inflation, c'est une taxe. Ça veut dire que les États-Unis s'en vont directement vers la récession. S'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'au Canada, on est passé un petit peu dans le moins pire des scénarios cette semaine, ce qui n'est pas bon pour les États-Unis, pas bon pour nous, certainement, mais ultimement, la Banque du Canada, maintenant, peut-être a un peu plus de certitude pour continuer à baisser son taux directeur et venir aider à absorber ce choc-là, là. Dernier point en quelques secondes. Le dollar canadien a atteint un sommet en un mois hier. Quel avantage ça nous donne, ça? Ben, pour le moment, ça ne donne pas beaucoup d'avantages. C'est un mouvement qui est relativement faible, mais le recul qu'on a vécu dans les 6 derniers mois, ça vient absorber une partie du choc aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui est intéressant quand on a des vacances de prévues cette année. Ça va coûter un petit peu plus cher aller à l'étranger, mais c'est un effet stabilisateur. Donc, on peut se réjouir quand même de voir que le dollar canadien a joué son rôle récemment dans les derniers mois, là. Sébastien McMahon, merci encore une fois d'avoir pris le temps avec nous ce soir. Un plaisir.